Alors l'équipe, vous pouvez voir à l'écran le nombre de risques que je prends pour satisfaire chaque jour les gars. Regardez, ici j'ai perdu combien? 50 000. Regardez, ici j'ai perdu 60 000 les gars. J'ai perdu d'autres coupons les gars. Quand j'avais perdu en total quasi 4 coupons comme ça. Parce que j'essayais de tester une nouvelle astuce sur le hockey sur glace. Mais voilà, j'ai été dessus et j'ai perdu pas mal d'argent les gars. Mais maintenant, j'ai essayé de comprendre pourquoi je perds. Je perdais au fait. Parce que déjà, il faut comprendre un truc, c'est que dans les paris, quand tu perds, il faut te demander, faut pas être fâché de j'ai perdu mon argent, je suis en colère, j'ai perdu, etc. Non. Il faut essayer de comprendre pourquoi tu as perdu pour ne pas refaire la même erreur une prochaine fois, les gars. Et maintenant, j'essaie de me focaliser sur la raison pour laquelle j'ai perdu, sur la même astuce. Et les gars, je vous le jure que j'ai travaillé et perdu encore cette même astuce parce que je voulais absolument comprendre pourquoi j'ai perdu. Parce que j'ai perdu quasi plus de 200 000 francs sur cette astuce comme ça, les gars. Et j'ai essayé de comprendre. Et jusqu'à là, les gars, je vous promets que j'ai trouvé une solution. Et j'ai validé. J'ai empoché pas mal d'argent. Et j'ai fait plus de 400 000 francs de bénéfices, les gars. Donc, j'ai récupéré mes pertes jusqu'à ce que même je suis en bénéfice, l'équipe. Observez. Vous allez regarder à l'écran, j'ai validé beaucoup de coupons avec, regardez. Voilà l'astuce, la même astuce tout à l'heure. Vous savez observer, c'est la même astuce. Voilà, regardez très bien. Regardez très bien. Ici, on parle de quoi? Regardez. Ici, on parle de total. On dit total à telle minute. Plus de 1,5 minutes, machin, machin, pénalité. Vous voyez, regardez la fin. On dit pénalité de temps. Et observez très bien ici. Et vous regardez là, vous allez remarquer sur le hockey sur glace. Regardez très bien. Maintenant, si on passe le coupon que j'ai perdu, vous allez voir que c'est quasi la même astuce. Regardez. Toujours hockey sur glace et pénalité de temps. Regardez la fin, la pénalité de temps. C'est la même chose que j'ai perdu mon argent, c'est ça. Maintenant, regardez le nombre de coupons que j'ai validé après que j'ai compris comment ça se passe. Regardez le nombre de coupons validés, les gars. Regardez, beaucoup d'argent. Regardez même ici, il y a encore une autre code de 2 encore ici. Ici, il y a empoché 77 000. Voici encore une code de 2. Ici, il y a empoché 80 000. On continue à regarder, les gars. Il y a empoché beaucoup d'argent sur cette astuce comme ça, si je ne me trompe pas. C'est ça ici. Bien. Bon, là, je ne vais pas vraiment pouvoir trouver. Hein. Bon, j'ai tellement validé, les gars. Ici, c'est toujours la même astuce. Là, il y a empoché 57 000. J'ai validé beaucoup de coupons. Tous les coupons là sont verts, 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 verts. C'est l'astuce en question. Tout ça, c'est ça, les gars. Vert, 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 vert. Donc, les gars, vous pouvez voir que j'espère que ça, c'est une leçon réellement incroyable pour vous. J'espère que vous allez apprendre de moi, vu mon erreur, parce que il ne faut pas s'acharner sur cette perte, mais essayer de comprendre pourquoi on a perdu l'équipe et ne plus recommettre la même bêtise une prochaine fois, les gars. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer cette astuce réellement incroyable, les gars, parce que jusqu'à là, ça rentabilise hyper bien, ça rentabilise super bien, les gars. Mais il faut tout d'abord que vous soyez capable de prendre mes conseils du A à Z. Parce qu'avec cette astuce, les gars, vous allez voir à quel point vous allez exploser votre compte et vous allez voir comment ça se passe, l'équipe. Donc, on va aller directement dans l'explication. Top, c'est parti. Alors, l'équipe, allons-y rapidement dans le vif du sujet, les gars. Je vous explique pourquoi, désolé, comment cette astuce marche hyper bien et comment vous allez l'utiliser, les gars. Donc, voilà. Déjà, vous devez comprendre un truc, les gars. L'astuce en question est focalisée sur l'option euh, total à telle minute. On écrit la totale à telle minute. Plus de 1,5 à la minute 9 pénalité de temps. OK? Plus de 1,5 à la minute 9 pénalité de temps, les gars. Voilà. Maintenant, déjà, c'est sur le sport, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur le hockey sur glace, n'est-ce pas? C'est sur le hockey sur glace, les gars. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent réellement pas comment hockey sur glace se passe, qui n'ont même pas d'expérience de hockey sur glace et qui ne sont même pas amateurs du hockey sur glace, les gars. Mais vous n'avez pas besoin d'arriver jusqu'à là avec moi, l'équipe, parce qu'il va vous faciliter la tâche comme d'habitude. C'est-à-dire quoi? Je vais tout faciliter pour vous. Tout ce que vous deviez faire, c'est suivre mes conseils et parier et gagner, les gars. Maintenant, voilà comment ça se passe, l'équipe. Voilà. Donc, déjà, le hockey sur glace, en gros, a trois mi-temps, si je ne me trompe pas, voilà, trois périodes comme ça. Et puis maintenant, il y a première, deuxième, troisième période. Et puis chaque période est faite de 20 minutes. Et en total, ça fait 60 minutes de jeu dans tout le match. Le match se joue pendant 60 minutes au total, les gars. Maintenant, le but pour nous, c'est de parier sur le fait que est-ce qu'il y aurait une faute. Est-ce qu'il y aurait deux fautes, pardon, est-ce qu'il y aurait deux fautes de la première à la neuvième minute du match, les gars? Parce qu'on va prendre de la première à la neuvième minute du match, les gars. Je vais vous montrer un petit truc et l'erreur que j'avais commis. Parce que le but, c'est de parier sur le fait qu'est-ce qu'il y aurait une faute de la première à la neuvième minute du match, les gars. Et sachez que j'ai trouvé la solution et comment ça marche, les gars. Parce que tout à l'heure, comme je vous ai montré le coupon que j'avais perdu, vous observez très bien ici, là, j'ai parié ici, là, à la huitième minute, regardez, à la minute 8. J'avais perdu. Regardez ici encore. Ici, j'avais pris à la minute 7. Regardez. À la minute 7,
J'avais perdu. Maintenant, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai développé d'abord une astuce encore plus incroyable sur ça. Et encore, j'ai maintenant compris que non, il faut plus que je prenne ce temps parce que à cause de mes analyses et l'astuce que j'ai développée sur ça, j'ai compris qu'il fallait que je pousse un peu le bouchon plus loin. Et je suis maintenant monté à la 9e minute, les gars. Comme vous voyez, pareil, là, à la 9e minute. Et ici, pareil, à la 9e minute, les gars. Maintenant, là, j'avais compris comment ça se passe. Et là, j'ai compris comment mes erreurs que j'ai commis, les gars. Parce que non seulement j'ai trouvé une astuce réellement incroyable attachée à ça. Et voilà. Et j'ai encore trouvé une façon plus facile de pouvoir maximiser mon taux de chance de victoire, les gars. Voilà, donc voilà, j'utilise plus les 7 minutes, j'utilise plus les 8 minutes, mais j'utilise les 9 minutes. Et avec les analyses que je vais vous montrer, les gars, vous allez voir, ça passe super bien, les gars, à 80%. Voilà, donc les gars, allons dans l'explication, les gars. Tout d'abord, je vous ai dit que c'est sur le hockey sur glace, n'est-ce pas? Vous avez vu que j'ai validé énormément de coupons. Regardez, depuis le jour que j'ai perdu, regardez le nombre de coupons validés. C'est beaucoup, les gars, regardez. Beaucoup de coupons, plus de 400 000 francs, pratiquement plus de 500 000 francs, même si je ne me trompe pas, plus de 500 000 francs. Maintenant, regardez comment je vais faire, les gars, en quelques jours seulement. Tout d'abord, l'équipe, si vous voulez déjà commencer l'astuce en question, voici, vous allez prendre le championnat. Voilà, vous allez venir ici, là, on a mis OK sur glace, là, voilà. Maintenant, une fois sur OK sur glace, les gars, voilà, on va prendre avant-match, n'est-ce pas? Maintenant, une fois sur avant-match, les gars, vous allez venir prendre ce championnat-ci. Parce que l'option en question de je vais montrer n'est pas disponible sur tous les championnats. C'est à vous maintenant de faire vos recherches bien après pour voir s'il y a d'autres championnats encore et tout. Parce que tout ça là, tout ça là, les gars, sont des championnats. Tout ça, c'est des championnats sur hockey sur glace. Maintenant, vous pouvez commencer à observer chaque championnat pour voir si c'est que l'option est disponible. Mais pour l'instant, voici où j'ai trouvé l'option. Ce championnat, le championnat Ligue continentale de hockey, les gars. Ça, c'est le championnat où j'ai trouvé l'option en question. Voilà, on va cliquer sur ce championnat comme ceci. Voilà. Maintenant, il y a plusieurs matchs disponibles. C'est un truc qui me plaît sur ce championnat, les gars, parce que vous allez presque tout le temps voir des matchs. OK, pour l'instant. Parce que les championnats viennent de reprendre les hockey. Donc, ça fait pas longtemps que les championnats ont repris les hockey. Donc, le hockey sur glace a un bon bout de temps encore à jouer, les gars. Donc, le chemin est encore un peu long. Donc, on va beaucoup se faire du cash aussi sur le hockey sur glace, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme vous pouvez observer, il y a pas mal de matchs disponibles, etc. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'option qu'on va utiliser, les gars, c'est pouvoir parier sur le fait qu'il y aurait 2 fautes, 2 pénalités dans les premières 9 minutes du match. C'est-à-dire quoi, dans les premières 9 minutes du match. OK? Maintenant, il faut qu'on soit capable de pouvoir parier sur un match réellement que nous sommes sûr à 80% qu'il y aura au moins ces 2 pénalités. 2 pénalités sont comme des fautes. 2 fautes, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas? OK. Maintenant, pour ça, je vais vous donner les explications bien après. Mais on va prendre des matchs où il y a une grosse différence au niveau des cotes, les gars. C'est-à-dire quoi? Il ne doit pas avoir une similarité au niveau des cotes. Il doit avoir une personne qui est favori et une autre personne qui est beaucoup plus désavantageuse que son adversaire. Je vais vous montrer un exemple simple, les gars. Voilà, observez ici, les gars. Lui ici, il a une cote de 2,1. Lui, il a une cote de 3. Bon, une cote de 2, une cote de 3. C'est vrai qu'il y a un peu d'espace. Mais c'est pas trop sûr. OK? C'est pas trop sûr, les gars. Maintenant, voici le genre qu'il faut prendre. Celui-ci là. Une cote de 1,7 et une cote de 4. La première équipe a un code de 1,7 et la deuxième équipe a un code de 4. Regardez à quel point il y a beaucoup d'écart, n'est-ce pas? Là, c'est un truc également fiable à utiliser. Maintenant, regardez encore ici en bas. Celui-là a un code de 1,9, presque une code de 2, une code de 3. Bon, il y a quand même d'espace, ça peut faire. Cela peut faire quand même, ok? Voilà, donc ce genre-ci, celui de 2,3 et celui de 2,7. On ne prend pas, les gars, pas intéressant. Et celui-ci aussi, celui de une cote de 1,8 là, avec une cote de 2 qui est juste là, on ne prend pas, les gars. C'est pas bon, ok? Voilà. Donc, on va retourner là. Je vous ai montré le genre à prendre. C'est qu'il y a un peu d'écart là, comme la cote de 1,9, la cote de 3, c'est bien. Maintenant aussi, c'est ici là, la cote de 1,7 et la cote de 4 est encore même plus bien parce qu'il y a trop d'écart entre eux, l'équipe. Voilà. Donc, on va prendre ce match-là, ok? On va prendre ce match-ci pour l'exemple et on espère que voilà, tout serait clair à la fin de la vidéo. Maintenant, une fois qu'on est ici dans le match en question, les gars, voilà. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez venir au niveau de ici, là, sur les 3 points, là. N'est-ce pas? Vous cliquez sur les 3 points, là, les gars. Et puis, vous allez venir ici, là, où on écrit pénalité de temps, là. Pénalité de temps. L'écrit pénalité de temps. Vous allez cliquer dans pénalité de temps. Et là, c'est bon, les gars. Une fois qu'on est là, c'est pas tout, hein. Là, on vient juste de commencer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va maintenant partir sur SofaScore. Parce que là, c'est le match en question dont on veut analyser. Là, c'est le match en question qui nous intéresse, les gars. Maintenant, on doit aller sur SofaScore pour faire quelques analyses concernant ce match pour être sûr qu'on peut placer notre pari en toute sécurité. Parce que la première étape d'abord, c'est de trouver un match où il y a une grosse différence au niveau des cotes.
où la similarité n'est pas du tout là au niveau des coachs. C'est-à-dire qu'il y a un qui est plus favori que l'autre, comme je vous ai montré là. C'est la première étape. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur SofaScore, les gars. Voilà, on va aller sur SofaScore comme ceci. Voilà, SofaScore. Ok, les gars, vous allez télécharger SofaScore. Tous ceux qui ne connaissent pas SofaScore, voici ça là. Voilà SofaScore ici, les gars. Voilà, disponible sur Play et sur Apple Store. Ok, une fois qu'on est sur SofaScore comme ceci, les gars, qu'est-ce qu'on va faire, les gars? On va venir au niveau d'ici là, en haut là. Juste ici en haut, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ok, là. Là, on a écrit football en haut, là, les gars. On a cliqué sur football que je suis ici en haut. Maintenant, on va venir là, on va prendre là, on a mis OK sur glace, là. Voilà. Maintenant, une fois là, maintenant, nous sommes sur le OK sur glace. Là, on va venir cliquer ici pour ouvrir là. Là, on a mis Russie, là. On clique la petite flèche qui est juste à côté de Russie ici. Voilà, parce que le championnat en question, c'est un championnat russe. Maintenant, ici, vous allez voir, les gars, voici les matchs, voici les matchs en question qui nous intéressent parce que ça, ce sont les matchs du championnat que vous avez montré tout à l'heure là. Regardez, regardez très bien. Voici le match qu'on était en train d'analyser sur 1xBet. Il s'appelle comment? Il s'appelle Metalurg, un truc comme ça, face à Salavat. Face à Salavat ici. Metalurg face à Salavat. Maintenant, si on retourne, voici la même chose. Regardez très bien les logos des équipes. Regardez très bien. Regardez, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Oh, c'est ça? Mais est-ce que je confonds? Ah, voilà ça ici. Metalurg face à Salavat, voilà ça. Metalurg face à Salavat, la même chose. Regardez très bien. On va cliquer là. Si vous observez maintenant, regardez. Voilà ça sur 1xBet. Regardez très bien. Et voilà ça sur SofaScore. Vous voyez que c'est la même chose, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, une fois qu'on a retrouvé le match, déjà que comprenez que le championnat que vous avez montré sur 1xBet, c'est un championnat russe. Donc, SofaScore, suivez nettement ce que je vous ai montré. Vous partez dans le championnat russe que je vous ai montré, les gars. Voilà. Une fois on arrive ici, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On doit regarder. On doit se rassurer que parmi les deux équipes en question, il y a une équipe qui est en bas du classement. Il y a une équipe qui est en haut du classement. Parce que vous comprenez un peu, les gars. Parce que dans le championnat, dans les matchs pardon, de hockey sur glace, quand il y a une équipe qui est en haut du classement, ça veut par là dire que lui, il est largement favori, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Lui, il est très fort. Parce que pour arriver en haut d'un classement, d'un championnat, il faut être l'équipe qui va battre tout le monde. Il faut être l'équipe le meilleur pour être en haut. Donc, il faut être dans les top 5 ou les top 10. Non, top 5 comme ça, désolé. Dans les top 5 en haut du classement, c'est encore beaucoup plus mieux. Maintenant, celui qui est défavorisé doit être beaucoup plus bas. Ok? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que celui qui est défavorisé est beaucoup plus susceptible à commettre beaucoup de fautes dans le début du match. Pourquoi? Parce qu'il est sous pression. Il est frustré. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il ne va pas pouvoir tenir face à son adversaire dans le début du match et il va commettre des fautes. Et ça, c'est que des fautes dans le hockey sur glace, ça arrive comme du n'importe quoi. Il y a tellement de fautes dans le hockey sur glace, je vous le promets. Il y a tellement de fautes dans le hockey sur glace. Non seulement le terrain est très petit, mais chaque fois qu'il y a une faute comme ça, il y a des pénalités. On met le joueur dehors pendant 2 minutes seulement. Après, on le remet dans le match. Donc, ça ne dure même pas. Ok, les gars, si je ne me trompe pas, bien sûr, parce qu'il ne suis qu'un amateur, je ne m'y connais pas hyper bien dans le hockey sur glace. Voilà. Donc, les gars, maintenant, comme preuve, comment est-ce qu'on peut être sûr de ce que je vous explique concernant mes analyses sur le haut du classement et le bas du classement? On va aller sur SofaScore, désolé, sur ChatGPT. Voilà ce que il y avait des... Alors l'équipe, prenons d'abord une pause, les gars. Je vais vous montrer d'abord cette capture qui est à l'écran, les gars, qui est très important avant de continuer la vidéo. Ici, voici une capture qui montre les remises sur mes pets que j'avais reçues pendant une de ces semaines qui vient de passer. OneXBet m'a remboursé une partie de mon argent que j'avais perdu. Je vous ai dit que tout cela est possible grâce au code promo PV45, les gars. Ici, vous pouvez voir que OneXBet a écrit ceci. Vous avez reçu une remise de 67 390 francs. On a écrit là 30% de cashback hebdomadaire. Merci d'avoir choisi OneXBet. Là, j'avais reçu la somme de 67 390 francs. On m'a remboursé une partie des pertes que j'avais effectuées pendant une semaine. 30% des remises sur les pertes que j'avais effectuées pendant une semaine, les gars. Tout cela est absolument incroyable, les gars. Je vous ai dit, allez-y rapidement, les gars. Déconnectez-vous de tous vos anciens comptes OneXBet. Écrivez-vous dès maintenant un nouveau compte avec le code promo PV45. Le code promo PV45, vous activez la mise à jour automatiquement. Vous bénéficiez des meilleurs bonus comme 30% de remises sur vos pertes, comme je viens de vous montrer là. Vous avez 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi. Et un bonus à 350 000 francs de votre première recherche, les gars. Tout cela est incroyable et magnifique et tout cela est possible grâce au code promo PV45. Déconnectez-vous de tous vos anciens comptes. Inscrivez-vous sur OneXBet, tous les autres plateformes avec le code promo PV45. Soyez des parieurs plus rentables grâce à ce code promo magnifique et venez rejoindre la team des gagnants Yann Pro Sport et faites de vous des parieurs rentables, équipe. Alors, merci. Voilà ce que j'avais demandé à ChatGPT. Regardez très bien ma demande à ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui nous aide à faire beaucoup de recherches. Voilà ce qu'il demande à ChatGPT. Il a demandé ceci. Est-ce qu'une équipe qui est en bas du classement sur les matchs de hockey sur glace face à une équipe qui est en haut du classement va
commettre beaucoup de pénalités face à son adversaire et pourquoi. Je vais demander à ChatGPT de m'expliquer est-ce qu'une équipe en haut du classement et une équipe en bas du classement sur le hockey sur glace, est-ce que celui qui est en bas du classement va faire beaucoup plus de pénalités dans le match. Il m'a expliqué pourquoi. ChatGPT m'a tout dit. La même chose que je vous ai expliqué là et ici là, voilà ce qu'il a dit, la même chose. Ici il a dit quoi? Il a dit ceci, pression défensive, c'est-à-dire quoi? L'équipe en bas du classement serait sur beaucoup de pression, les gars. Il ne va pas pouvoir tenir, il serait frustré et tout. Voilà ça. Ici, on a mis frustration. Là, on a mis la frustration qui est classée comme deuxième. Ici, qu'est-ce que ChatGPT dit là? Il dit ici là que quand une équipe perd et se fait dominer, la frustration monte. Cela peut mener à des trucs comme des gestes d'événements, coups de bâton, mise en échec dangereuse, les trucs comme ça. Voilà. Maintenant, on va encore regarder. Ici là, ChatGPT dit quoi encore? Il dit manque ou de discipline. C'est-à-dire quoi? Les équipes en bas du classement sont souvent moins expérimentées, moins structurées défensivement, moins disciplinées. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que ChatGPT nous explique. Donc, les équipes qui sont en bas du classement sont moins expérimentées, sont moins structurées défensivement et sont moins disciplinées. C'est-à-dire quoi? Ils ont de fortes probabilités de commettre des fautes tout le temps. Parce que vous voyez un peu, la même chose que vous expliquez là. Regardez encore ici là. ChatGPT nous ici, il dit statistiques et tendances. Il nous explique un truc un peu long. On ne veut pas lire ça. Voilà, c'est pas important. Ici, il dit en résumé. Voilà le résumé. En résumé, oui, une équipe en bas du classement est souvent plus pénalisée contre une équipe forte car elle défend plus. Elle, elle est quoi? Elle est dépassée physiquement et techniquement. Elle est plus sujet à frustration. Et maintenant, il dit cela qu'elle a souvent moins de discipline collective. Donc, la première raison qu'il dit cela qu'elle défend plus là, ça veut seulement dire que l'équipe cherche seulement à jouer la défense et non l'attaque parce qu'il est plus faible. Parce qu'une équipe qui est plus faible face à une équipe qui est plus forte, il va seulement se focaliser sur la défense. Il veut absolument que son adversaire n'arrive pas à entrer au niveau des goals pour marquer. Donc, il est seulement défense. Ils ont moins d'attaques quand ils sont trop faibles face à une équipe qui est très forte. Ok? Donc là-bas, ils vont mettre des fautes à tout moment. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, mais j'espère que vous avez clarifié l'esprit concernant le haut et le bas du classement sur mon explication. Et pourquoi est-ce que c'est avec ça que j'ai fait plus de 500 000 en quelques jours seulement, les gars. Maintenant, je vous explique encore l'équipe. Voilà. Donc, quand on revient ici, n'est-ce pas, sur le truc en question, le match en question, on va venir là dans le classement et on va observer. Maintenant, notre match maintenant sur SofaScore, on est retenu SofaScore, on clique dans le classement ici. Une fois que dans le classement, les gars, là, c'est une petite publicité. Que ça passe hyper vite, que ça passe vite et puis on continue notre vidéo, les gars. La publicité, voilà, on retire, c'est bon. Maintenant, on peut observer cela que l'équipe qui est forte, regardez très bien, l'équipe qui est forte, c'est lui, il s'appelle comment? Metalog. Metalog est troisième du classement. Il est troisième du classement. Et son adversaire ici est neuvième du classement. Il est neuvième du classement. Déjà, je vous ai dit que c'est beaucoup plus mieux quand l'équipe qui est forte est dans les top 5 du classement. Ok, parce qu'ici, on peut voir que l'équipe qui est forte ici, est troisième. Déjà, elle est dans les top 5, c'est beaucoup mieux. Très bien même. Si lesquels n'étaient pas dans les top 5 là, si lesquels étaient dans les 6e en descendant, non, on laisse ça, c'est pas important. Mais dans les top 5 du classement, je vous jure que c'est beaucoup mieux, les gars. Vous pouvez encore supporter les top 6, mais beaucoup plus de conseils sur les top 5 du classement. Maintenant, vous pouvez voir que son adversaire n'est même pas dans la zone verte. Donc, l'adversaire est hyper faible. Maintenant, si on observe maintenant comme ceci, les gars, on constate que lui, voilà, c'est un match qu'on peut utiliser. Maintenant, ici, les gars, ça c'est pour cette année. Déjà que les championnats ont commencé, on ne peut pas vraiment prendre ce classement en considération. Au cas où vous ne voulez pas vraiment prendre ce classement en considération, parce que ça c'est le classement de 2025 à 2026. On va un peu regarder pour l'année passée, pour les mêmes équipes, les gars. Regardez un peu pour l'année passée. Un instant. Vous devez cliquer là. Regardez où j'ai cliqué. J'ai cliqué ici. Je clique là pour regarder pour l'année passée. Maintenant, je viens ici, là. Ça, c'est 2025-2026. Vous n'avez même que 2024-2025. L'année passée, voilà. Voilà 2024-2025 qui est là. OK. 2024-2025, voilà. Et voici pour voir le classement. Metalog ici, en 2024, il était troisième. Toujours troisième. Ah, il est fort, hein. Vraiment, il est fort. Maintenant, son adversaire là. Son adversaire s'appelle encore comment? Bah, il s'appelle comment? Salavat. Salavat était quantième. Oh, l'année passée, Salavat s'est bien battu, hein. Il était quoi? Deuxième du classement l'année passée. Bon, voilà. C'est l'année passée et tout, voilà. Donc, c'est pas cette année. Bon, quand même. C'est vrai que l'année passée, Salavat était fort. Je sais pas pourquoi l'année, il est devenu très faible. Très faible. Bah, c'est pas bon. Mais bref.
Si c'est que, vous avez montré l'exemple le plus important. Si c'est que vous observez comme ça pour l'année passée, vous voyez que votre équipe en question n'est pas dans le vert. Donc, celui qui est, donc, comme le début de l'année, cela. Si vous regardez pour l'année passée, vous voyez que celui qui est défavorisé, comme on a regardé là, il était défavorisé. Par exemple, normalement, Salavat était défavorisé. Il était dans le 9e du classement pour l'année-ci, n'est-ce pas? Mais on voit que pour l'année passée, il était bien classé. Mais ça, on le savait très bien. Et on voit que l'année passée, pour l'année passée, il est toujours défavorisé. C'est bien. Mais là, on peut voir qu'il est favorisé. Bon, c'est un peu, vous voyez, parce que tous les matchs qui est validé là, la plupart des matchs qui est validé là, quand une équipe était à défavoriser cette année, j'ai regardé pour l'année passée. Pour l'année passée, il était toujours défavorisé. C'est pour ça que j'ai parlé sur ça. Mais là, c'est autre chose. Ok, donc ce genre-là, on ne touche pas vraiment. Ça, c'est pour ceux qui veulent prendre le risque, mais on ne touche pas. Maintenant, vous devez observer pour l'année passée. J'observe pour l'année passée parce que nous sommes dans les débuts du championnat, je précise. Mais si vous êtes en train de voir cette vidéo, peut-être que 2 mois après, que vous êtes en train de voir cette vidéo, ça fait 1 mois, 1 à 2 mois comme ça. Là, vous pouvez considérer les résultats de cette année seulement. Ok, vous pouvez considérer les résultats de cette année seulement. La raison pour laquelle je regarde pour l'année passée, c'est parce que le championnat vient de commencer. Donc, le classement pour cette année ne compte pas encore réellement. Parce que les championnats viennent de commencer. Donc, ils sont encore dans les premiers matchs. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un classement assez solide. Ok. Mais si c'est que vous regardez cette vidéo, ça fait 1 mois, vous considérez uniquement le classement de cette année. Vous laissez tomber le classement de l'année passée. De là-bas, maintenant, si le favori est dans les top 5 et celui qui est défavorisé n'est pas dans le vert, c'est bon. Comme il dit dans le vert, je parle d'ici là. Vous pouvez voir que ceux qui sont en haut sont dans les verts ici. Regardez, les verts là, c'est eux qui sont dans ceux qui sont en haut. Maintenant, ceux qui ne sont pas en haut ne sont pas dans les verts. Regardez, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, les gars. Vous avez dit que les top 5 comptent. Maintenant, à partir du top 6 là en descendant, moi je considère ça comme le bas. Je considère ça comme ça, comme le bas. Donc c'est un peu ça pour ça, les gars. Une fois que vous voyez comme ceci, les gars, c'est que c'est bon là. Admettons que ça va là, le match là est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement venir ici là dans OneXBet sur le match en question. On va venir là dans là, parce que vous avez montré comment on entre dans la pénalité de temps, n'est-ce pas? N'oubliez pas, on clique sur les 3 points qui sont ici. Là, vous allez entrer dans la pénalité de temps, comme vous avez montré tout à l'heure, les gars. Une fois dans la pénalité de temps, vous allez venir ici prendre le total à telle minute là. Une fois dans le total à telle minute ici, vous allez venir prendre là. Là, les gars, on a mis cela plus de 1,5 à la minute 9. Une belle cote à 1,9. Une très belle cote à 1,5, pardon. Là, on a dit total à telle minute. Total à telle minute, plus de 1,5 à la minute 9. À la minute 9, n'oubliez pas, ne prenez pas la minute 8 ou la minute 7, non. Là, à la minute 9. Une fois comme ceci, les gars, vous pouvez placer votre pari en espérant que tout passe hyper bien. Vous avez vu, j'ai mis fait quasi 500 000 en quelques jours, les gars. Ça fait quelques jours seulement. Je crois que c'est à peine 3 jours que je joue. Et il a fait plus de 500 000, les gars. Donc, c'est du lourd, ok? C'est de lourd cette astuce. Déjà, likez la vidéo s'il vous plaît pour m'encourager, les gars. Lâchez-moi des commentaires d'encouragement parce qu'il y a un autre truc qui arrive, les gars. Et dites-moi réellement si vous aimez la vidéo en commentaire pour que je puisse lâcher un truc plus lourd que ça. Et voyons comment on va se faire plus de cash ensemble, la famille. Donc, merci, ciao, ciao et à plus. Voilà.